qui s'appelle « La foi qui persévère ». Combien sont d'accord avec moi que dans notre génération, c'est un message qui prend tout son sens, avec tout ce qui prend place autour de nous. Nous avons besoin, en tant que chrétiens, d'être des hommes et des femmes qui vont persévérer dans la foi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le sous-titre que j'ai mis aujourd'hui, je suis content que vous soyez là ce matin, là, qu'il n'y ait pas de neige ou de glace ou de quoi que ce soit pour nous empêcher d'être à l'église. Là. Je suis content que vous soyez là parce que le sous-titre ce matin, là, il n'est pas facile à dire. Il n'est pas facile à proclamer de votre assis sur votre siège. Là. Le sous-titre, c'est « Là où Dieu me conduira, j'irai ». 1, 2, j'ai compté 3 amen et demi. 3 amen et demi. Puis, je suis d'accord avec vous autres, ceux qui n'ont pas dit amen, là, ceux qui ont regardé ça, là, je suis d'accord avec vous autres. C'est fort, là, ce sous-titre-là. Là. Vous êtes d'accord avec moi, là? De déclarer devant Dieu et les hommes, là où Dieu me conduira, je vais y aller. Frères et sœurs, êtes-vous d'accord avec moi que ce sous-titre-là nous amène loin ce matin? Ce matin, j'aimerais vous amener très, très, très loin. Loin de ce qu'on est habitué d'entendre dans nos églises. Parce que dans nos églises, dans notre génération, on aime ça prêcher toutes les choses qui vont faire du bien à ton âme, qui vont t'attirer à Dieu. Avec le pardon éternel de nos péchés et la promesse qu'on va être avec Dieu pour l'éternité, est-ce qu'on a besoin d'entendre autre chose que ça, frères et sœurs? Oui, on veut entendre des promesses de Dieu. Oui, on va entendre toutes sortes de belles choses, frères et sœurs. C'est sûr, Dieu est avec nous tous les jours. Mais est-ce que tu es prêt à dire ce matin que là où Dieu me conduira, j'irai? Hey, vous êtes avec moi. J'en ai eu un petit peu plus que 3,5, là. Vous êtes avec moi. Enfin, ça, c'est là que je veux vous amener ce matin. Pas moi, mais la parole de Dieu qu'on va entendre ce matin, c'est là qu'elle veut nous amener. Elle veut nous amener à avoir cette confiance en Dieu que là, si tu es un chrétien, tu es quelqu'un qui veut suivre Jésus. Jésus, c'est notre modèle homme. Jésus a été fait homme sur cette terre pour être notre modèle à suivre. Si tu veux suivre Jésus, tu dois être prêt à aller là où Jésus va t'amener. Ce chemin-là, il est différent pour chacun de nous. Êtes-vous d'accord avec moi? Puis, vous allez l'entendre ce matin, c'est pas moi qui choisis mon chemin, puis c'est pas toi qui vas choisir le chemin que tu vas suivre, c'est Dieu qui te conduira. J'ai aimé de Dieu une parole qu'il m'a donnée. Quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, là, dans les premiers mois de ma conversion, j'ai entendu une parole de lui qui est dans mon cœur. Je l'ai écrit, elle est encore dans mon bureau quelque part, là, 40 ans plus tard. Il dit, cette parole-là que Dieu m'a donnée quand j'étais tout jeune, c'était « Je te conduirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Ce n'est pas moi qui choisis la voie que je dois suivre. J'ai juste cette conviction à l'intérieur de moi que Dieu va nous conduire, et c'est tous des chemins différents pour chacun de nous, mais Dieu va nous conduire, puis il va être avec nous pour marcher avec nous dans cette voie où il va nous mener. Alors, je vous le dis une dernière fois avant de prêcher, là. Êtes-vous d'accord pour dire avec moi, là où Dieu me conduira? Amen. Amen, Seigneur. Pas facile à dire cet amen-là, mais j'y vais. Frères et sœurs, le passage que je vais vous prêcher ce matin, on est au temps des juges. On est au temps des juges, c'est l'histoire de Naomi qui quitte Bethléem. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Vous savez pourquoi Naomi va quitter la maison du pain avec son mari Elimelech et ses 2 fils pour aller dans le pays de Moab? Elle quitte la maison du pain parce qu'il n'y a plus rien à manger, il y a une famine à Bethléem. Elle quitte son pays pour aller vers le pays des Moabites avec Elimelech, son mari et ses 2 fils. Puis, parce qu'elle espère que là-bas, il va y avoir un futur pour ses enfants. Et là-bas, on connaît l'histoire, ses 2 enfants son mari est mort, ses 2 enfants sont morts. Elle est avec un jour, elle entend parler que du pain à Bethléem, elle retourne vers Bethléem, ses 2 belles-filles l'accompagnent, puis ils pleurent ensemble, puis ses belles-filles veulent l'accompagner. Ils ont été bonnes pour Naomi. Tout le temps que Naomi était là-bas, au pays de Moab,
ces belles filles l'ont vu, ont vu la foi pour son Dieu, ils ont pris bien soin d'elle. Puis là, ils pleurent avec elle, puis ils veulent l'accompagner. Mais elle leur dit deux fois, elle va dire à Orpa puis à Naomi, retournez chez vous, là, vous allez pouvoir vous remarier, vous allez pouvoir avoir des enfants, retourne dans la maison de ta mère, elle va même dire, retournez vers vos dieux. Elle sert le Dieu, le seul vrai Dieu. Puis les Moabites servaient Kémosh. Kémosh qui est associé à Moloch ou à Baal, là, qui sacrifice humain, puis toutes ces choses-là. Alors, tout ça arrive. Elle a dit, retournez. Puis là, la réponse, puis ça va réussir, ça va marcher avec, ça va marcher avec Orpa. Retournez parce que moi, je suis veuve, vous n'avez pas d'enfants, j'ai pas d'enfants. Fait que, dans ce temps-là, c'est pas le gouvernement qui prenait soin des personnes âgées. C'est les enfants qui prennent soin de toi quand tu es âgé. Ton REER, c'est tes enfants. Plus que tu as d'enfants, plus que ton REER est solide, là, parce que les autres, ils vont prendre soin de toi quand tu vas être âgé. Mais on n'a pas de REER, là. Venez pas, restez ici. Là. Vous êtes si vous m'accompagnez, vous allez être des étrangères. Puis en plus, vous êtes des Moabites. Les Moabites n'ont même pas le droit d'entrer dans l'Assemblée de Dieu en Israël, là, chez nous, là, parce que les Moabites, c'est un peuple spécial. Moab, c'est le petit-fils, c'est l'enfant incestueux de Lot. Les Moabites ont empêché, lorsqu'ils sont sortis du désert, dans le désert et qu'ils voulaient franchir le pays de Moab, les Moab n'ont pas voulu leur donner du pain et de l'eau à ce peuple-là. À un moment donné, Balak, le roi Balak des Moabites, il a dit à Balak, il voulait payer un prophète pour dire à Israël, pour les maudire. Alors, les Moabites, les Ammonites puis les Moabites ne peuvent même pas entrer dans l'Assemblée de Dieu. Venez pas, les filles, venez pas avec moi. Retournez. Et on va écouter la réponse que Ruth... Non, Orpa a dit, c'est correct. J'ai aucun avantage, moi, à mon année. Je ne peux même pas entrer dans l'Assemblée de Dieu. Peut-être qu'il n'y a pas un homme qui va vouloir me marier. Je n'ai pas d'avenir en Israël, moi. OK. Elle pleure, elle prend Naomi dans ses bras, puis elle s'en va. Puis en plus, Naomi va dire, c'est à cause de vous autres. Tout ce qui prend place, là, c'est à cause de vous autres. Fait que voici la réponse que Ruth va lui donner au chapitre 1, verset 16. Ruth répondit, quand elle dit retournez. Puis elle va dire, troisième fois à Ruth, elle a dit deux fois aux deux filles, puis là, elle va dire une troisième fois à Ruth, retourne. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Frères et sœurs, Naomi a même dit aux filles, c'est à cause de vous autres, tout ce qui m'arrive. Elle est remplie d'amertume. Naomi, parce que, comprenez-vous, elle a quitté son pays, le pays du pain, pour aller dans le pays des Moabites, un pays où ils ne peuvent même pas entrer dans l'Assemblée de Dieu. Naomi croit qu'elle a péché en allant dans ce pays-là, puis elle a payé cher parce qu'elle a perdu son mari puis son REER. Ses deux fils qui auraient dû prendre soin d'elle, là, elle a perdu tout ça. Elle est remplie d'amertume. Mais au-delà de son amertume, elle réussit à convaincre Ruth de l'accompagner. Ruth, il n'est pas question que, non, moi je vais continuer à prendre soin de toi parce que moi, ton Dieu, je veux qu'il soit mon Dieu. Puis ton peuple, je veux qu'il soit mon peuple. Puis n'importe où tu vas aller, là où tu vas mourir, puis être enterré, c'est là que je vais mourir puis être enterré. Pouvez-vous comprendre que sa détermination était plus grande que tous les désavantages qu'elle allait avoir? Frères et sœurs, quand tu dis partout où tu iras, j'irai, tu es en train de déclarer, c'est pas toutes tes belles promesses qui m'attirent à toi. Peu importe ce qui va prendre place dans ma vie, je vais vivre, ce sera une bénédiction pour moi de faire partie de ton peuple et que l'Éternel soit mon Dieu pour l'éternité. C'est ça notre bénédiction, frères et sœurs. C'est ça qui devrait nous réjouir ce matin, que tu es un héritier du royaume de Dieu, pas parce que tu le mérites, parce que Dieu t'a choisi. Il n'y a pas de meilleure bénédiction que ça. Bien sûr qu'on va être béni. Moi, je pourrais vous dire toutes les bénédictions que Dieu m'a accordées dans les 40 années que j'ai été avec lui. Je peux vous en parler longtemps de ces bénédictions-là. Frères et sœurs, je ne veux plus entendre tout ce qui pourrait t'attirer vers Dieu. Je veux entendre des hommes et des femmes qui vont dire vers Ruth, qui vont connaître une vraie conversion dans leur vie en disant, partout où tu iras, j'irai.
là où tu vas m'amener, Seigneur. Parce que c'est pas moi qui va choisir mon chemin. Parce que si c'est moi qui choisis mon chemin, ça va être un chemin misérable. Êtes-vous d'accord avec moi que quand tu laisses rentrer l'amertume dans ton cœur, si tu laisses rentrer l'amertume dans ton cœur, tu choisis une vie de misère. Si tu dis ce que je vais passer de difficile dans ma vie, je vais le passer avec Dieu, tu risques d'être heureux puis en paix, même au travers des pires épreuves. Mais si tu dis, j'ai péché, j'ai manqué mon coup, puis puis tu regardes toute la... Ce n'est que noirceur autour de toi. Ça, c'est une misère que tu as choisi de connaître. Quand tu laisses l'amertume rentrer dans toi, là, tu laisses rentrer un poison. L'amertume, c'est un ressentiment, c'est une blessure du passé que tu n'as jamais réglée, qui n'a pas été traitée, puis qui est en train de devenir un poison pour toi. Tu ne dois pas laisser l'amertume prendre le dessus, même quand tu traverses les moments les plus durs. Parce que le problème, c'est que aujourd'hui, on s'appuie sur notre foi pour passer au travers des choses. Erreur. Appuie-toi sur la foi en ce que Jésus-Christ a accompli pour toi. Ce n'est pas ta foi qui va te sauver, c'est la foi en Jésus-Christ qui va te sauver, qui va te faire du bien, puis qui va te permettre de passer au travers n'importe quoi, d'attendre 1 mois, 1 an, 2 mois et 1 semaine avant de voir ton rendez-vous à ton opération. 2 ans, 3 ans pour que le médecin déclare tu n'as plus de cancer, c'est fini, c'est en arrière, tout ça. Tout ce que tu vas traverser, ce n'est pas ta foi, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est important que tu comprennes ça ce matin parce que c'est cette foi-là qui va te permettre de dire partout où tu iras, j'irai. Ce n'est pas pour les avantages que je veux te suivre, Naomi. Je veux faire partie de ton peuple. Je veux que ton Dieu soit mon Dieu. Je ne veux plus rien savoir de Kémosh. Je vais quitter ma maison. Je vais quitter mon père et ma mère. C'est avec toi que je veux être. Parce qu'avec Dieu, je serai une héritière du royaume. En faisant partie de ton peuple, je fais partie du peuple de l'alliance avec Dieu. Je n'ai pas besoin que tu me dises les désavantages que je vais avoir de te suivre. Je n'ai pas besoin que tu me montres le chemin étroit. Je veux juste être avec toi, Naomi. Permets-moi juste. Pas permets-moi. Je te laisserai pas. Ne me presse pas de retourner. Je vais aller où tu vas. Je vais demeurer où tu vas aller. C'est tout. Je vais mourir où tu vas mourir. C'est ça. C'est tout. Alors, Seigneur, donne-nous cette foi-là. Que rien ne va nous arrêter. Dans le chemin que Dieu va tracer devant nous, avec toutes les embûches, rien ne va m'arrêter. J'irai où tu dis, où tu vas m'amener, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Seigneur, aide-nous, Seigneur, dans cette direction-là. La foi, ce que j'aime de la foi de Ruth, là, c'est une foi que, dans ce qu'elle déclare ici, là, êtes-vous d'accord avec moi, il y a un renoncement là-dedans. Il y a un engagement là-dedans. Puis il y a un non, comment je pourrais dire, il y a un désintéressement. C'est pas pour son intérêt, c'est pas pour avoir obtenu quoi que ce soit de la part de Dieu. C'est d'être un enfant de Dieu. C'est ça son intérêt, c'est le seul. Il n'y a pas de, si je te suis, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver là, parmi ton peuple? Je ne pourrais pas entrer dans l'assemblée, OK. Peut-être qu'il n'y a pas un homme qui va vouloir me marier, OK. Peut-être que, Naomi, je m'en fiche. Je vais te suivre. Puis là où tu iras, je vais y aller. Êtes-vous capable de dire encore Amen, frères et sœurs? Amen. Mon premier point. La foi, elle s'attache à Dieu. Elle ne s'attache pas aux promesses de Dieu. Merci Seigneur pour les promesses. Dieu m'a fait des promesses qu'il a bénies. Il y a des promesses que j'attends encore. Mais ce n'est pas pour les promesses terrestres que je suis Dieu. C'est pour les célestes. Pour ceux que j'ai pour l'éternité dans le ciel avec Dieu, c'est pour ces promesses-là. La vraie foi s'attache à Dieu. Regardez le verset 14, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'elle va dire? Les deux, elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. C'est fort le mot s'attacher, frères et sœurs. S'attacher, ça veut dire que elle met une corde à son poignet, elle attache l'autre au poignet de Naomi, puis partout où tu vas aller, je vais te suivre, Naomi. C'est ça, s'attacher. S'attacher, frères et sœurs, s'attacher, c'est un renoncement. Tu quittes quelque chose, tu renonces à quelque chose pour t'attacher à quelque chose. Dans cette chose-là, tu vas t'engager d'une manière désintéressée. Celle-là, vous ne voulez pas l'entendre. Hein? Je sais que vous voulez... On veut juste être béni quand on est des chrétiens.
Frères et sœurs, on ne sera pas tout le temps bénis. Jésus l'a dit, là. Vous allez être persécutés, vous allez être haïs, mais ce n'est pas à cause de vous autres, c'est à cause de moi. Votre foi va faire en sorte que les gens ne vous aimeront pas. Ce n'est pas vous qui n'aimez pas, c'est moi qui n'aime pas. Alors, c'est pas, on veut être béni, puis c'est correct qu'on veut être béni, puis on va l'être béni si on est des enfants de Dieu. Je vous le dis, là, ça ne me tente pas de vous dire toutes les bénédictions que Dieu m'a accordées, puis la première, c'est la femme qui est assise là-bas, là, qui s'appelle Sylvie. Là, ça, c'est la grande bénédiction. Après, Dieu, ma femme, mes enfants, là, c'est l'Église, c'est ma bénédiction. Mais il y en a plein de bénédictions dans mon livre, mais mon point, c'est que s'attacher, frères et sœurs, c'est un grand mot. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça me rappelle, le mot s'attacher? Qu'est-ce que Dieu a mis à mon esprit avec le mot? Ruth s'est attachée à Naomi. Elle s'est unie avec elle. Pour moi, c'est l'image ici du mariage qu'on voit ici. Genèse, chapitre 2, verset 24. Wolf, Shirley, quand je vous ai marié, j'ai cité ce passage-là. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est pourquoi Ruth quittera le pays de Moabite et son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et ensemble, ils deviendront une seule chair. C'est pas en te mariant que tu deviens une seule chair. C'est avec le temps, avec l'amour, la patience, la grâce de Dieu, le pardon, une ou deux chicanes là, par année, puis ça nous apprend à prendre soin l'un de l'autre, à nous aimer. Frères et sœurs, s'attacher, c'est l'image du mariage, c'est l'image d'une union pour moi, s'attacher. C'est un engagement fidèle jusqu'à la mort. Quand je les ai avertis quand je les ai mariés, là, Wolf et Charlie, j'ai dit, si jamais vous avez des problèmes de couple un jour, vous n'avez pas le droit de parler, je n'aurais pas dit juste ça à eux, tous ceux que je marie, c'est la même chose. Hein? C'est pareil pour ma soeur Andrea, là, avec son mari. Là. Pour tous ceux que j'ai mariés, c'est avant. S'il se passe quelque chose dans votre couple, ça va mal, avant de parler le mot séparation, divorce, peu importe, tu es obligé tu t'engages à venir me voir, sinon je ne vous marie pas. Parce que c'est juste normal dans un couple qu'il va y avoir. Un mariage heureux, là, toute ta vie qui se passe jamais rien, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai ça. Tu vas apprendre au travers d'un mariage qu'il va y avoir toutes sortes de difficultés. C'est vrai qu'il y a des exceptions. C'est vrai qu'il va y en avoir des divorces des fois. C'est vrai que ça peut arriver. Mais moi, ceux que je marie, j'ai dit, on va se battre. On va se battre ensemble, par exemple, avant d'en arriver là. Alors, c'est ça. Le mariage, c'est tout ça. C'est tout... c'est de s'attacher, c'est de s'engager jusqu'à la mort, dans les bons jours et... OK, je vais aller de l'autre bord. Je m'engage à l'aimer jusqu'à la mort, dans les bons jours et dans les mauvais jours. Tu t'engages, tu renonces, tu quittes ton père et ta mère. Tu quittes la dépendance la dépendance que tu avais de tes parents, tu la quittes pour être maintenant dépendant de ton mariage, dans ton mariage, de l'un l'autre. Et tu t'engages dans les bons jours et dans les mauvais jours. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je vais prendre soin de toi. OK? Puis là, je ne veux pas que personne se sente coupable ici s'il a traversé un divorce. Ça arrive. Ça peut arriver, là, ces choses-là, pour toutes sortes de raisons. Dieu prend toutes les fautes qu'on peut avoir faites dans le passé. On n'a pas le droit de se condamner pour les erreurs du passé. Mais mon point, c'est l'image que je vois ici de Ruth qui s'est attachée à elle, la même image qu'on a dans un mariage de s'attacher. Ils deviendront une seule chair. J'aime le mot deviendront. Ils ne deviennent pas une seule chair quand ils se marient. Ils vont devenir avec le temps, tranquillement, une seule chair. Jésus a prié pour ses disciples à un moment donné. Je prie, Père, qu'ils soient un. Tout le monde ensemble, ils soient un, comme nous sommes un. Une seule chair par l'union spirituelle que nous avons avec Dieu et avec Jésus-Christ. Frères et sœurs, j'aime tellement Ruth. Elle n'avait c'est un modèle d'une vraie conversion. J'aime pas ça dire ça dans notre génération, une vraie conversion. C'est comme s'il pouvait y avoir des fausses conversions. C'est pas qu'il y a des fausses conversions, mais je crois juste que des fois, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Quand on donne notre vie au Seigneur pour avoir tous les avantages que ça peut donner d'être chrétien, là, je ne suis pas sûr que c'est une vraie conversion. Une vraie conversion, c'est quand Jésus dit « renonce », que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Prenne sa croix. Pas la croix qui va nous sauver, sa croix. Et qu'il me suive.
Frères et sœurs, c'est ça un renoncement, puis un engagement, puis un désintéressement que Ruth avait. Je considère que c'était une vraie conversion, Ruth, parce qu'elle n'avait aucune garantie d'un avenir meilleur. Seigneur, merci. Paul va enseigner à Tite, il dit, Tite, je veux te rappeler quelque chose, là. Les anciens, là, il faut qu'ils soient attachés à la vraie parole. Pourquoi Paul dit à ceux qui vont enseigner, ceux qui l'ont formé et ceux qui vont enseigner, pourquoi il leur dit, il faut que les anciens, ceux qui prêchent, là, il faut qu'ils soient attachés à la vraie parole, sinon que des fois, il y a des paroles qui sont prêchées puis qui ne sont pas vraies. Frère, ça, on est dans une génération où les hommes s'attachent à des doctrines qui font plaisir à leur âme, mais qui est loin de la vérité. Êtes-vous d'accord avec moi qu'on doit s'attacher à la vérité, frères et sœurs? Parce que la Bible dit, quelque part, Paul va nous enseigner, Paul ou l'Épître aux Hébreux peut-être, ça dit, si tu n'es pas attaché à la vérité, tu vas être emporté loin d'elle. Combien veulent s'attacher à la vérité, frères et sœurs? Pour ne pas être emporté loin de la vérité, en se laissant séduire par toutes sortes de choses qui ne font pas de sens. J'aime tellement Ruth, frères et sœurs. J'ai tellement hâte de parler avec elle dans le ciel. Je l'aime, Ruth. J'aime ma femme plus que Ruth, là. Ben, pas besoin de la rassurer, elle le sait, là, elle le sait. Mais j'aime tellement Ruth. J'aime cette foi extraordinaire qui est exemplaire, frères et sœurs. Paul dit, c'est Jésus qui va dire, il donne une image de la nature. Il dit, il faut que le sarment soit attaché au cep pour porter du fruit. Tu ne peux pas porter du fruit. Enlève le sarment du cep, il n'y a plus de sève, il n'y a plus rien qui passe, il n'y aura pas de fruit. Jésus dit, c'est la même chose avec moi, c'est moi le cep. Vous devez être attaché à moi si vous voulez porter du fruit dans votre vie. Pas attaché à mes promesses, pas attaché à toutes les bénédictions que je pourrais prendre toute une fin de semaine à vous prêcher, toutes les bénédictions que vous allez avoir si vous marchez avec Dieu. Non, attaché à la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Moi, c'est à Jésus que je veux m'attacher, à la vérité, pour ne pas être emporté loin d'elle. Seigneur, aide-nous d'être pas dans la foi, pas de se confier dans notre foi, mais de se confier dans la foi que Jésus, dans l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour chacun de nous. Ce n'est pas ma grande foi qui va me sauver de tous mes malheurs. C'est Jésus-Christ. En son temps, comme lui le veut, dans le chemin qu'il a tracé pour moi, je vais marcher dans ce chemin-là. Gloire à Dieu. Mon deuxième point, frères et sœurs. La foi, elle se laisse conduire par Dieu. Où tu iras, j'irai. Où tu demeures, je demeurerai. Frères et sœurs, la foi ne choisit pas sa route. Moi, j'ai entendu quelques messages, puis j'ai arrêté. C'est pas toi qui décides de ton avenir. C'est pas toi qui vas décider, moi, je vais être ceci, moi, je vais être cela. Non. Je te conduirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est Dieu qui va te conduire là où tu dois aller. Tu es peut-être sur ton X aujourd'hui, même si tu as décidé, moi je veux être un ingénieur, là. C'est possible que c'est Dieu qui te conduit pour être là, mais tous les projets que tu fais, là, pour être sur ton X, tu dois être juste certain que c'est Dieu qui te conduit là. C'est juste ça. Tu dois te rassurer que tu es en train de marcher sur le chemin que Dieu a choisi. Je vais vous montrer des exemples différents. Abraham, le père de la foi. Est-ce que c'est lui qui a choisi? En fait, ce que la Bible nous dit, c'est qu'Abraham a obéi à un ordre de Dieu de quitter son pays comme Ruth l'a fait pour aller dans un autre pays. Avez-vous voulu ça comme ça, là, quelque part? Abraham obéit à Dieu et à cause de sa foi lui fut imputée à justice. Parce qu'il croyait en Dieu, la voix qu'il a entendue a été assez. Il a obéi à la voix puis il a quitté son pays de Ur en Chaldée pour aller vers Canaan, un pays qu'il ne connaissait pas. Un peu comme Ruth, il est le père de la foi. Et il a marché dans la voie, il a marché par la foi avec Dieu. Lui, là, sa qualité, c'est qu'il a obéi à Dieu. OK? Je donne un autre exemple. Est-ce que Joseph, qui a été vendu comme esclave, il était vendu à esclave pour obéir à Dieu? Mais non. Joseph, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Joseph, toute sa vie, c'était le plan de Dieu? Vendu par ses frères.
il a connu la trahison. Il a été trahi par ses frères, vendu, puis qui a été revendu après ça à Potiphar, puis après ça qui a été en prison, puis qui s'est ramassé à déchiffrer les rêves de Pharaon, puis à devenir un grand homme en Égypte. Est-ce que tout ça, ce n'était pas le plan de Dieu, frère et sœur, tout ce qui est arrivé dans sa vie? Hein? Il l'a dit lui-même à ses frères, arrêtez de broyer, là. Arrêtez d'avoir peur. Là. C'est Dieu qui a permis tout ce qui est arrivé dans ma vie pour que je bénisse aujourd'hui mon peuple Israël. Mes frères et sœurs, Joseph, il n'a pas choisi d'être là. Il n'a pas obéi à Dieu pour être là. Il est là parce qu'il a été trahi par ses frères. C'est la trahison. Puis la trahison, ce n'est pas des personnes qui sont loin de nous qui vont nous trahir. C'est des personnes qui sont proches de nous qui vont nous trahir. L'ennemi ne prendra pas quelqu'un que tu ne connais pas pour te faire du mal. Il va prendre quelqu'un qui est proche de toi. C'est dans la trahison de ses frères qu'il s'est retrouvé sur le chemin que c'était Dieu qui avait choisi pour lui. C'est Dieu. Hein? Une histoire rapide, pourquoi je dis c'est Dieu? Parce que mon fils, une fois, il était tout jeune, j'étais avec lui, puis il répondait à un orateur en disant « C'est Dieu qui a fait ça. » Quelqu'un qui disait au planétarium d'or qui a tué le narrateur nous montre des dinosaures, puis il dit « Qui a tué les dinosaures? » Si mon fils Simon, 4-5 ans, se lève, « C'est Dieu. » Alors, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, que je sais, que je discerne que c'est Dieu qui est derrière, je dis « C'est Dieu. Alors, c'est ça. Alors, Abraham, c'est son obéissance. Abraham, c'est son obéissance, puis Joseph, lui, c'est la trahison qui l'a amené sur ce chemin-là. David, lui, c'est autre chose. David, c'est un jeune berger. Mon père, ma mère m'abandonne, mais l'Éternel me recueillera. David, c'est un jeune berger qui est supposé être à la maison avec ses frères parce qu'il y a quelqu'un qui vient loin de le prochain roi en Israël, mais lui, il est en train de garder des moutons, des brebis, parce que c'est des serviteurs qui devraient faire ça, mais là, c'est lui qui fait ça. Et Samuel, il dit, est-ce que tous tes fils sont ici? Ben oui, Jesse, hein? Est-ce que tous tes fils... Oui, il y en a un, il est dehors, il est en train de garder des boutons. Ben va le chercher. David, la destinée de David, c'est pas lui qui l'a choisi. C'est Dieu qui a surpris David en venant, au travers d'un prophète, oindre David pour dire, tu vas être le prochain roi en Israël. Abraham, il a obéi. Joseph a été trahi et lui, il a juste été surpris pour marcher dans le chemin que Dieu avait tracé pour lui. Ce n'est pas toi qui choisis ton chemin. C'est Dieu qui te montrera la voie que tu dois suivre. Et toi, tu dois dire Amen. Partout où tu m'amèneras, j'irai. Ruth, elle, c'est différent. Elle a juste fait la chose qu'elle croyait être juste pour appartenir à Dieu pour l'éternité. Elle ne voulait pas du Dieu Kémosh. Elle voulait le Dieu de Naomi, l'Éternel des armées qui a fait alliance avec Israël. Elle voulait juste faire partie de ce peuple-là, elle. Alors, c'est toute la différence. Regardez le psaume 139. J'aime bien le psaume 139. Ça dit, c'est le psalmiste qui dit à Dieu, en fait, c'est David qui a écrit ce psaume-là. Il dit à Dieu, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de... C'est la voie que Ruth a empruntée, frères et sœurs. La voie de l'éternité. Il n'y a pas d'autre chemin, frères et sœurs, que de marcher sur le chemin que là, Dieu t'a conduit. Que ça va bien pour toi, que ça va mal pour toi, que tu aies ton emploi ou que tu n'aies pas ton emploi, que tu comprends-tu, peu importe ce qui t'arrive. L'important, c'est d'être sur la route de l'éternité, que Dieu y est avec toi malgré tout ce que tu vas passer dans le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes encore capable de dire Amen? Êtes-vous capable de dire partout où tu iras, j'irai? Où tu demeures, je demeurerai. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à mettre ça en pratique dans notre vie. Quelle sagesse qu'il y a dans ce passage-là, frères et sœurs. Mon dernier point, frères et sœurs, c'est la foi, c'est l'héritage des élus. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est ce que Ruth nous dit. Frères et sœurs, je veux parler du libre arbitre. Mercredi soir, je vais enseigner sur l'élection. L'élection, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Tu n'es pas sauvé parce que tu décides un jour, « Oh,
je vais marcher avec Dieu, je vais donner ma vie à Dieu, puis je vais le choisir. Non, c'est pas toi qui choisis Dieu. Si tu as la foi, c'est parce que c'est Dieu qui t'a choisi. C'est un don qui vient de Dieu, ça ne vient pas de toi. Alors, je vais prêcher sur ces choses-là mercredi pour enlever un peu la gloire. Parce que, imagine, dans ton libre arbitre, là, si c'est toi qui choisis Dieu, il y a un petit peu de gloire qui va à toi, là. Hein? Ça veut dire que tu as un peu de bon sens, là, si tu choisis Dieu, là. Tu enlèves un peu la gloire de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi parce que lui connaît ton cœur. Le libre arbitre peut t'empêcher de choisir Dieu, mais ce n'est pas ton libre arbitre qui peut te faire comprendre. Pasteur Charlie l'a bien dit ce matin, on peut juste dire merci à Dieu. Il n'y a pas de mots pour essayer de décrire tout ce que Dieu a fait pour nous. On peut pas, on est trop petits, sont trop faibles les mots pour décrire tout l'amour que Dieu nous a témoigné. Mais Seigneur, aide-nous, Seigneur. Et on voit Orpa qui laisse Dieu, Orpa qui laisse dans son libre arbitre, qui va laisser Naomi, mais Ruth qui s'attache à Naomi. Puis là, je ne dis pas qu'Orpa n'est pas sauvé, frères et sœurs. Moi, je connais la bonté de Ruth. Ce n'est pas écrit dans la Bible, ce n'est pas la suite de l'histoire. Mais moi, je connais Ruth. Je l'aime, Ruth. Je la connais, Ruth. Et je sais qu'elle est certainement, après coup, là, après qu'elle ait marié Boaz, qu'elle est devenue une femme très, très bénie là, en Israël, je suis sûr qu'elle est retournée, avec la permission de son mari, elle est retournée en Moabite pour bénir sa sœur, pour voir comment va sa sœur Orpa, ses parents et tout ça. Je suis certain qu'elle a été une bénédiction pour toute sa maison parce que c'est deux femmes qui ont bien pris soin de Naomi le temps qu'ils ont été avec elle. Alors, mais quand même, malgré toute l'amertume de Naomi, elle a eu toute une influence sur Ruth, au point que dans son libre arbitre, elle a dit oui. Moi, là, ne me dis pas de m'en aller, je vais rester avec toi. Ton peuple va être mon peuple, puis ton Dieu va être mon Dieu. Frères et sœurs, c'est spécial. Elle a appris qu'il y avait du pain à la maison, en Israël. Elle retourne. Orpa reste, Ruth s'attache à Naomi, puis ils s'en vont vers Israël. Et là, imaginez-vous donc que lorsqu'ils arrivent en Israël, c'est le temps de la moisson des orges. C'est Dieu. Ils arrivent juste au temps de la moisson des orges. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Naomi? Elle arrive au temps de la moisson, puis Ruth, elle sait qu'en Israël, elle a appris de Naomi que dans les règles en Israël, c'est que si quelqu'un a un champ, si quelqu'un a un grand champ avec toutes sortes de choses qui poussent, on peut manger, là, elle a le droit d'aller dans ce champ-là si elle est pauvre, puis elle est pauvre, elle n'a pas d'enfant, elle est veuve, pas d'enfant, elle est pauvre. Elle va dans ce champ-là et elle a le droit de glaner. Elle a le droit de prendre tout ce qui tombe par terre, puis de le prendre, puis de le ramener. Toutes les orges qui tombent par terre, elle les ramène pour que sa belle-mère puisse manger, pour qu'elle et sa belle-mère puissent manger. Puis elle est tellement travaillante, qu'elle travaille du matin le plus longtemps. Elle arrive tôt, puis elle part tard, puis elle se repose juste pour le temps de manger un petit peu, là, le temps du dîner. Là. Elle est tellement travaillante, là, Ruth. Là. Alors, puis, regardez bien ce qui se passe. Elle ne le sait pas. Naomi ne le sait pas, mais elle est en train de glaner dans le champ de Boaz. C'est Dieu. Elle ne le sait pas, elle. Naomi ne le sait pas encore. Mais Dieu l'a conduit au temps de la moisson pour aller glaner dans le champ de Boaz. Et savez-vous quoi? Boaz, il n'est pas obligé d'être dans son champ. Il y a des serviteurs qui font tout ça. Mais ce jour-là où elle est là, il remarque que cette femme-là est bien travaillante. Il la regarde. Premièrement, il la voit. C'est Dieu. Il la voit. Et il demande, il s'informe à ses serviteurs, mais c'est qui elle? Merci de demander, Boaz. Quelque part dans ta famille, c'est la bru de Naomi. Ah oui? Puis elle est travaillante, elle est là depuis ce matin, puis elle s'est reposée juste un peu, puis elle n'arrête pas, elle est forte, elle est là, puis vraiment, elle est super. Alors Boaz, il parle à ses serviteurs. Il va dire, premièrement, il va vers Ruth et il dit, s'il vous plaît, Ruth, ne va pas glaner ailleurs, ne va pas glaner dans le champ d'un autre, reste dans mon champ. Parce que moi, j'ai parlé avec mes serviteurs. Puis j'ai dit, pas touche. J'ai dit à mes serviteurs, vous ne touchez pas à Ruth. Pourquoi il est obligé de dire ça? Parce que c'est toutes des femmes, comment je pourrais dire, ils sont veuves, ils sont pauvres, ils sont là. Souvent, les serviteurs se permettaient de toucher ces femmes-là.
Même si Boaz, c'est un homme droit, ses serviteurs, ils n'étaient pas tous droits, là. Puis il les a ordonné, tu ne touches pas à cette femme-là. Frères et sœurs, c'est Dieu. C'est Dieu qui était derrière toute cette histoire-là. Arrivé au temps de la moisson, aller glaner dans un champ. Le champ, ça appartient à Boaz. Boaz la voit, puis il prend soin d'elle. Du début jusqu'à la fin. Puis il la bénit même. Il la bénit parce qu'il va dire à ses serviteurs, quand vous allez ramasser, laissez-en tomber pour qu'elle en ait encore plus, qu'elle travaille moins fort. Frères et sœurs, ça c'est notre Dieu. Ça c'est notre Dieu. Moi, j'ai vécu des périodes dans ma vie très, très difficiles avec mon épouse, puis on a toujours vu la bénédiction de Dieu qui était là, qui laissait tomber des choses sur notre chemin pour qu'on soit bénis au moment où on avait besoin. Je remercie Dieu pour sa fidélité, sa bonté, sa grâce. Tout autant de ma vie, j'en ai vu des bénédictions. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Faire ça, j'ai marqué dans mes notes, pour les élus, pour ceux qui ont été choisis de Dieu, au milieu de la noirceur et de la douleur, notre foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Dieu, c'est Dieu, frères et sœurs. Il va être avec toi. Tu t'as donné la foi, il va être avec toi. Tu penses que tu ne mérites pas la foi, tu as raison. Personne ici ne mérite. Que tu sois une bonne personne élevée dans un foyer chrétien, tu ne mérites pas d'être béni. Tu ne mérites pas d'avoir tout ce qu'on va comprendre ici dans ce texte-là. Tu ne mérites pas d'avoir tout ça. Mais c'est juste parce que Dieu t'a choisi. Juste parce que Dieu t'a choisi, il va te bénir, mon frère, ma soeur. Je veux que tu comprennes que tu ne mérites rien. Frères et sœurs, il y a seulement 5 femmes qui sont mentionnées dans la généalogie de Matthieu jusqu'à Jésus-Christ. 5 femmes sont mentionnées. La première, c'est Tamar. Est-ce que vous connaissez Tamar dans la Bible? Tamar, c'est la femme que son mari est mort avant de lui donner une descendance. Elle est poignée comme Ruth là, en Israël. Elle a perdu son REER, elle n'a pas d'enfant. Son mari est mort. Si elle ne se remarie pas, eh bien, c'est fini pour elle, elle n'aura pas d'avenir. Et la loi en Israël, c'est que le plus proche parent, il peut te relever. Si jamais, c'est ça, si je mourrais, non, pas moi, c'est pas mon exemple. Si ma femme mourrait, selon la loi, je marierais sa sœur. Mais frère et sœur, Tamar, Judas, le père du mari de Tamar, il a donné son fils pour qu'il aille vers elle, mais son fils ne voulait pas. La Bible nous dit qu'il s'arrangeait pour pas qu'elle tombe enceinte. Il faisait exprès pour pas qu'elle tombe enceinte. Puis il prenait des moyens, puis la Bible nous dit qu'il est mort à cause de ça. Il n'a pas été le rédempteur pour Tamar. Il n'a pas été celui que la loi nous demandait de faire. Alors, il est mort. Il restait juste un fils à Judas. Qui va juger Judas de ne pas avoir donné son dernier fils à Tamar? Tamar, il dit, il est trop jeune. Judas dit à Tamar, sa belle-fille, il est trop jeune, attends un peu, là. Puis Tamar a compris qu'il ne l'aurait pas, il ne donnera jamais, parce qu'il veut le garder. Il a peur qu'il meure comme les deux autres. Alors, elle a compris ça, elle. Fait qu'à un moment donné, elle s'est déguisée en prostituée, sachant que Judas va passer par là, son beau-père. Elle s'est déguisée en prostituée, puis peut-être qu'elle connaissait la vertu de Judas. Judas est allé vers elle, puis elle lui a dit, donne-moi un gage, c'est ça. Lui, il avait promis qu'il allait donner 1 ou 2 chevreaux là, pour manger. Là, mais elle a dit, non, donne-moi un gage, donne-moi ta canne, puis un bâton, puis c'est quoi l'autre affaire de l'école? La ceinture. Donne-moi ta ceinture, ton bâton, là, puis je te les redonnerai quand tu me donneras le chevreau. Il dit, OK. Puis quand il est revenu pour lui pour donner ce qu'il avait dit, il n'y a personne. Puis les gens disent, il n'y a pas de prostituée ici. Qu'est-ce que tu dis là, Judas? Il n'y a rien ici. Puis là, quand il a su que sa belle-fille était enceinte, il voulait la lapider. L'homme vertueux qui a couché avec elle, une prostituée, il veut lapider sa belle-fille parce qu'elle est enceinte, puis elle lui dit,
Si vous voulez me tuer, là, remettez au monsieur qui a fait cet enfant-là, remettez-lui son bâton et sa ceinture. Et quand tu accuses les autres, frères et sœurs, fais attention. T'es mieux de pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. T'es mieux d'avoir du pardon dans ton affaire parce que Tamar, elle voulait assurer sa descendance. C'est pas bien ce qu'elle a fait, frère. Si on est d'accord, c'est mal. Elle fait partie des femmes qui font partie de la généalogie de Jésus-Christ. C'est pas bien ce qu'elle a fait. Elle a assuré sa descendance parce que Judas n'a pas fait ce qu'il devait. Il a passé à côté de la loi. Alors, ni Judas n'est pas meilleur que Tamar n'est pas meilleur que Judas, et Tamar fait partie des 5 femmes avec Ruth de la généalogie de Jésus-Christ qui va donner, où Jésus va naître. L'autre s'appelle, comment s'appelle l'autre? Rahab, c'est ça. Rahab, la prostituée qui a protégé les espions, c'est elle qui est devenue, avec son mari, la mère de Boaz qui va marier Ruth. Dans la généalogie. Est-ce que quelqu'un comprend la grâce de Dieu ici dans l'Église ce matin? Comprends-tu que ce n'est pas parce que tu es une bonne personne ou une mauvaise personne, mais Dieu qui t'a choisi, Dieu qui t'a donné la foi, lui, il croit en toi. Il ne se trompe pas. Il est capable de lire notre cœur, notre âme, notre esprit, lui. Quand je respire, Dieu voit tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors, c'est une grâce, frères et sœurs. C'est toujours une grâce que tu sois une bonne personne, un chrétien. Puis, pourquoi j'aime ça dire ces choses-là, frères et sœurs? Pourquoi j'aime parler sur la grâce de Dieu? Parce que des fois, on est trop légaliste. On s'appuie trop sur les bonnes œuvres qu'on fait. On s'appuie trop sur toutes les choses qu'on fait pour Dieu, pour essayer de plaire à Dieu, alors que la seule façon qu'on peut plaire à Dieu, c'est de croire qu'il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous. C'est ça la vraie foi, frère. Ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas notre grand amour pour Dieu. Notre grand amour pour Dieu, on ne sera jamais capable de le manifester avant d'être au ciel, frères et sœurs. On n'a aucune parole qu'on est capable de prononcer qui vont rendre grâce, qui vont être capables de montrer de l'amour que Dieu a eu pour nous. C'est impossible de vraiment aimer Dieu comme il en est digne. L'autre femme, frères et sœurs, l'autre femme, l'avant-dernière femme qui est dans la généalogie de Jésus-Christ, c'est une femme qu'on ne dit pas son nom, on dit la femme d'Uri. David, à qui Dieu a fait une promesse, sera toujours sur ton trône pour l'éternité, quelqu'un qui va régner. En parlant de Jésus-Christ à la fin, tu auras toujours sur ton trône. David a fait tuer Uri pour avoir sa femme, puis bien paraître devant les hommes. Elle demandait pardon à Dieu. Puis le fils qu'il a eu avec Bathsheba, Salomon, la femme d'Uri fait partie de la généalogie de Jésus-Christ qui a permis à David d'avoir un fils qui va régner, Jésus-Christ qui va régner pour l'éternité. Frères et sœurs, est-ce que Dieu n'est pas un Dieu de grâce, frères et sœurs? La dernière, frères et sœurs, la dernière femme qui est mentionnée, c'est Marie. Une femme qui est enceinte, puis qui dit, « J'ai pas touché un homme. C'est Dieu. C'est pas moi. J'ai rien à voir là-dedans. J'ai pas touché. » Même Joseph voulait la laisser. Joseph, qui était un homme de bien, il voulait la laisser secrètement parce qu'il sait qu'elle risque de se faire lapider là, si les gens prennent ça. Alors, lui-même veut la laisser, puis un ange vient dire à Joseph, « Touche pas. Reste avec elle. » Parce que c'est Dieu qui a mis cette femme-là enceinte par un mystère, un miracle, Saint-Esprit. Parce que l'homme qui va naître, il faut qu'il soit un homme, mais un homme sans péché. Alors, c'est pourquoi l'Esprit de Dieu va permettre à cette femme d'être enceinte, puis il va vivre comme un homme, il va mourir comme un homme en portant tous nos péchés, sans avoir jamais péché. C'est pour ça qu'on s'en va au ciel pour l'éternité, frères et sœurs. C'est pas à cause que tu fais une bonne vie. C'est pas à cause de ton amour pour Dieu, puis toutes tes bonnes œuvres. C'est à cause de l'amour de Dieu pour toi, qui t'a vu, qui t'a choisi pour l'éternité. Wow! Wow! Quelqu'un dit « Je t'aime, Seigneur ». Je veux vous entendre dire « Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur ». Seigneur, gloire à toi, dans un monde déchu, frères et sœurs. Frères et sœurs, à un moment donné, Naomi va expliquer à
Ruth quoi faire pour que Boaz s'intéresse à elle puis puisse avoir un droit de rachat sur elle. Vous connaissez le droit de rachat dans la Bible? C'est que quand ton mari meurt, ton plus proche parent vient, puis il devient comme ton rédempteur. Alors, elle explique comment faire en sorte que Boaz mette les yeux sur elle, va pendant un soir, là, pendant qu'ils vont faire, après le travail, tout ça, tu iras dormir à ses pieds, puis là, il va comprendre que tu le vois. En tout cas, elle donne des bons conseils, puis elle explique un peu le droit de rachat. Le droit de rachat, frères et sœurs, là, c'est pas avantageux du tout pour la personne qui veut exercer le droit de rachat. D'ailleurs, quand Boaz est intéressé par le droit de rachat, je suppose que Ruth était aussi belle que mon épouse. Là. Je suppose qu'avec tout ce que ça devait lui coûter, il a décidé d'utiliser son droit de rachat. Sauf si tu n'as pas d'enfant, si Naomi n'a plus de fils pour devenir le rédempteur puis avoir le droit de rachat sur Ruth, eh bien, c'était le plus proche parent. Et Boaz était l'avant plus proche parent. Il y en avait un autre plus proche parent que lui. Puis il l'a rencontré aux portes. Nous, on a TVA, Nouveau, on a le téléjournal. On a toutes les nouvelles, nous, quand on écoute la télévision. Mais dans ce temps-là, tu allais aux portes de la ville, puis là, toutes les nouvelles circulaient. Puis c'est là qu'on parle. Les anciens étaient là, assis. Il y avait de la sagesse. On écoutait les aînés dans ce temps-là. Aujourd'hui, on les parque on les met dans une résidence. Mais dans ce temps-là, on les écoutait, les aînés avec l'expérience. Et là, elle explique tout le droit de rachat. Puis là, Boaz, il voit passer par hasard, celui qui est plus proche parent de Ruth, il passe par là. C'est Dieu. Il passe par là, puis il dit, tu sais que tu peux utiliser ton droit de rachat sur Ruth. Ah oui, il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bien, il faut que tu achètes le terrain que Élimélec avait resté ici, là. Quand il est allé dans le pays des Moabites, il faut que tu le rachètes. Ah ouais, OK. Ensuite, il faut que tu maries Ruth. Ah ouais, OK. Puis après ça, ben, je veux juste te rappeler la loi, là, c'est que l'enfant que tu vas avoir avec Ruth, là, c'est lui qui va être l'héritier de tout ce que tu vas posséder, là, c'est lui qui va être l'héritier. Il va porter le nom du mari. Machelon ou Clijon, je ne me souviens plus de lequel des deux. Il va porter le nom du mari, ton fils, de elle, puis c'est lui qui va devenir l'héritier. OK, il faut que j'achète un champ qui va appartenir à l'enfant que je vais avoir avec Ruth. Il faut que je marie Ruth. Non, c'est correct. Laisse faire. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez que ce n'est pas un grand avantage, à moins que la Ruth soit aussi belle, à moins que Ruth soit aussi belle que Shirley, le Wolf, là, non, ce n'est pas un avantage de devenir le Goël, qu'on appelle dans la Bible, là, le Rédempteur qui va venir relever la maison, sauver l'avenir de cette pauvre femme-là qui est condamnée à aller glaner dans les champs le reste de sa vie puis se faire abuser, agresser par des serviteurs. Boaz a accepté d'être le rédempteur de Ruth, avec plaisir. Il a trouvé que cette femme-là était bonne avec sa belle-mère. Il a trouvé que cette femme-là était travaillante. Il a trouvé que cette femme-là était louable, fidèle. Il était plus vieux qu'elle. Il était sûrement dans le même gauge d'âge que Naomi, là. Il était plus vieux qu'elle, il était plus jeune, mais si je peux devenir son rédempteur, je vais le faire avec tous les désavantages que ça vient, là, cet enfant-là va hériter de toutes mes affaires à moi. Puis qu'elle va porter puis mon enfant va porter le nom de son ancien mari, puis qu'il faut que je rachète les terres d'Élimélec. Malgré tous ces désavantages-là, là, je choisis d'être celui qui va exercer son droit de rachat. Frère, ça, où est-ce que je veux vous amener avec cette histoire-là? J'espère que je ne vous ai pas endormi, là. Où est-ce que je veux vous amener avec cette histoire-là? C'est qu'on a été racheté par Jésus-Christ. Quand Jésus est venu sur la croix, là, c'était-tu avantageux pour lui de venir sur la croix? De vivre combien de temps est-ce que je vais vous... combien de temps je vais devoir vous endurer encore? Jésus a dit ça à un moment donné avec ses disciples. Combien de temps je vais vous endurer? Est-ce que c'était facile pour Jésus de vivre comme un homme? D'être tenté de toutes sortes de manières? Hein? Il était tenté comme... Ruth a essayé de tenter ses deux filles de s'en aller. Jésus aussi était tenté de toutes sortes de manières par Satan. Dans le désert, après un temps de jeûne, il l'a tenté de toutes sortes de manières. Puis quand il a vu la ferme détermination de Jésus, il s'est éloigné de lui. Quand Ruth a dit « Arrête », c'est la même chose pour... comprenez-vous, frères et sœurs, que
Il y a tout un combat qui prend place, frères et sœurs. Et ça n'a jamais été facile pour Jésus, de tout ce qu'il a enduré à la croix, tout ce qu'il a enduré sur cette terre pour nous racheter puis faire de nous des héritiers du royaume de Dieu. C'est pour ça mon titre. La foi, c'est l'héritage des élus. La foi que Dieu te donne, la foi que Dieu t'a donnée de croire que Jésus-Christ est mort à la croix pour effacer tes péchés puis faire de lui un enfant de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que quelque chose de plus merveilleux que ça? Est-ce que c'est dans la foi qu'on doit mettre notre espoir, notre espérance, ou plutôt dans la foi en Jésus-Christ, qu'il a tout accompli pour nous? Frères et sœurs, il n'y a aucun avantage. Il n'y avait aucun avantage pour Dieu lui-même, pour Jésus lui-même, de subir tout ce qu'il a subi. Et le seul avantage de Boaz, c'était un homme qui était droit, c'était un homme qui était juste. Il a vu la bonté de Ruth, puis malgré tous les désavantages que ça va lui apporter, il a décidé d'être le rédempteur de Ruth, puis il l'a marié. Frères et sœurs, nous sommes fiancés à Christ pour l'éternité. Ta foi, la foi que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ, fait de toi un homme et une femme qui vont être unis à lui pour l'éternité. Nous allons faire une seule chair avec Dieu dans le ciel. Frères et sœurs, cette histoire merveilleuse de la vraie conversion de Ruth, ça doit être notre histoire à nous aussi. On ne doit pas marcher avec Dieu pour toutes les belles promesses, pour tous les beaux avantages qu'on va nous promettre sur des tribunes comme ici. On doit marcher avec Dieu parce qu'il nous aime, parce qu'il a utilisé son droit de rachat. Si tu as la foi ce matin, c'est parce que Dieu t'a choisi. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur pour ça? Merci Seigneur. J'invite les musiciens, on va faire un chant ensemble. Mon dernier point, frères et sœurs, c'est celui-ci. Ah oui, on va revenir à l'autre juste. Je n'ai pas partagé ce passage-là. Hébreux, chapitre 12, ça dit « Veillez, veillez, faites attention à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Comprenez-vous, chers frères et sœurs bien-aimés, que quand je suis amer, ce n'est pas juste à moi. Le poison qui est dans mon cœur, qui me rend malheureux. Être amer, c'est un choix. Je choisis d'être amer, je choisis de pleurer sur mon sort, ou je choisis d'accepter mon sort et juste, merci mon Dieu d'être avec moi au travers de ce que je traverse. Je refuse d'être une victime. Je refuse d'être quelqu'un qui va souffrir. Je refuse de m'enfoncer dans la misère. Je vais marcher dans le chemin que tu me montres, Seigneur, puis je vais juste te bénir. Tu ne fais pas juste du mal. Dans ce passage-là de Hébreux, tu ne fais pas juste du mal à toi quand tu es amer à cause d'une injustice que tu as vécue, d'une blessure, trahison. Ce n'est pas juste toi, mais c'est plusieurs autour de toi qui vont souffrir de cette amertume-là. Choisis de ne pas être amer pour les injustices que tu vas vivre à cause qu'on vit dans un monde déchu, mais fais confiance à Dieu pour l'éternité, frères et sœurs. Dieu va toujours être avec toi, même si tu as fait même si tu es une Tamar, une Rahab ou une... comprenez-vous, frères et sœurs? Ça n'a rien à voir avec les erreurs que tu as pu faire, l'amour de Dieu. Ça n'a rien à voir. Lui, il va plus loin que les erreurs que tu peux faire. Dieu, s'il t'a donné la foi, c'est qu'il voit quelqu'un qui va persévérer jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. On pourrait rajouter en parenthèse, c'est mon élu. C'est celui que j'ai choisi. Seigneur, aide-nous à déclarer ce matin, alors qu'on va chanter ce chant, aide-nous à déclarer dans une prière, dans une profonde conscience, Seigneur, partout où tu vas m'amener, que ça fasse mon affaire, que ça puisse faire mon affaire ou non. Dans les bons jours, comme dans les mauvais jours, je renonce à toutes les choses de ce monde pour marcher avec toi, Seigneur, pour aller là où tu vas me conduire. Que ça fasse mon bonheur ou non. Mon bonheur éternel, mon bonheur n'est pas sur les choses terrestres. Mon bonheur, il est dans les choses célestes pour l'éternité. Tu as fait de moi un enfant, tu as fait de moi un héritier. Tu m'as racheté, Seigneur, pour que je devienne un enfant de Dieu. Ce matin, je veux te dire merci. Et je veux déclarer, alors que nous allons chanter ce chant, déclarez-le, Seigneur, partout où tu iras, là où tu vas m'amener, j'irai. Est-ce que je peux entendre un amen? Levons-nous ensemble et déclarons à Dieu notre engagement